Bonjour aux amis de l'histoire. Je pense aujourd'hui finaliser la vidéo sur l'interprétation des noms de sous-groupe Agni. Un nom de sous-groupe Agni. Alors, vous savez que dans la Nord, il y a les Nafanafoué. D'ailleurs, ce sont eux qui sont chargés d'introniser le roi Anor de Famiankro. Les Nafanafoué, ce sont simplement ceux qui sont des Nafana. Mais ils se sont intégrés au peuple Anor. Donc, leurs ancêtres étaient des Sénoufos Nafana, mais qui se sont intégrés au peuple Anor. C'est pour ça qu'on dit Nafanafoué. Voilà. Le suffixe fouet est désignatif. Est simplement désignatif. Alors, bon, j'ai eu à expliquer ce qu'il faut entendre par Agni Barabo. Les Barabo, c'est-à-dire ceux qui se débrouillent. Mais particulièrement ceux de Sandégué. Leur nom, Sandégué, vient de Sa Nteke. Sa, l'armée. Teke, ce sont les plumes. Comme les plumes d'un oiseau. Donc, ce sont les plumes de l'armée. Voilà, les plumes de l'armée. Et puis, vous avez les Nkuranza, qu'on trouve aussi bien dans la Nord, comme dans la Nibona. D'ailleurs, les Nkuranza viennent d'un royaume qu'on appelle le royaume de Nkuranza. Nkuranza, ça veut dire les trois vieillards. Nkuran, vieillard, Nsa, trois. Ça veut dire simplement les trois vieillards. C'est lié à l'histoire de ce royaume-là, qui est né sur les cendres d'une partie du royaume Bono, quand l'Ashanti a conquis le royaume Bono autour de 1722-1723. Voilà. Alors, vous pouvez vous référer à ma vidéo sur le royaume de Nkuranza. Voilà. Alors, il y a le nom Dumnihine, qui était le nom particulier donné à ceux qui étaient, je peux dire, du clan de Nana Aluindou, qui a été le premier roi de la Nord. Dumnihine, ça veut dire quoi? Dum, c'est l'armée. Ni est un désignatif, et puis Hine veut dire roi. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire les rois de l'armée. Pour ne pas dire, puisque là, le Ni ici est un désignatif singulier, c'est-à-dire simplement le roi de l'armée. Voilà. Le roi de l'armée. Cela renvoie aux faits historiques, notamment comment l'ancêtre Aluindou, qui était au départ le chef guerrier de l'armée, est devenu finalement le roi de la Nord. Voilà. C'est comme ça qu'il faut comprendre le nom Dumnihine. Voilà, parce que son groupe aussi est appelé Alui. Bon, les Alui, j'ai expliqué. Alors, il y a le nom du sous-groupe Agni qu'on appelle Samo. Les Samo, on les trouve dans l'Agni Bona. Mais on sait que les Samo ont vraiment séjourné d'abord dans la Bron, ou bien dans le Bron Diamant avant de venir s'intégrer au peuple Agni Bona. Oui. Les Agni Bona d'ailleurs qui vont être conquis par les Bron Diamant, par le royaume Bron Diamant, par le roi du Bron Diamant. Alors Samo veut dire quoi? Ça encore, ça revient en guerrier. Mo, ça veut dire merci. Merci aux guerriers. D'ailleurs, je pense que les Samo ont été d'abord comme une sorte d'infiltration des Bron Diamant dans l'espace Bona pour préparer la conquête Bron Diamant, dans le Bona. Alors il pleut ici à Angre Star 9B. J'espère que la pluie ne va pas trop gêner ma vidéo. Voilà. Bon, en info aussi, j'ai expliqué, hein, c'est lié aussi au nom de... C'est proche du nom de Nanafoué qu'on trouve chez les Baoulés. Anafo, c'est-à-dire ceux qui sont des ancêtres. Voilà, ceux qui sont des ancêtres. Nanafo, Anafo. Voilà, ceux qui appartiennent aux ancêtres, ceux qui relèvent des ancêtres. Et puis vous avez le nom Agua. Alors le nom Agua, c'est un terme générique
des groupes Agni ont utilisé pour désigner des populations qui les ont précédées dans l'espace qu'ils sont venus occuper. Par exemple, dans l'Agni sans vie, dans la région d'Aboasso, il y a des populations qu'on appelle Agua, notamment les autochtones, même ceux qui étaient les premiers habitants de la localité d'Aboasso. Voilà. Ceux qui étaient aussi à Aliekro, les Agni les ont appelés Agua. Agua, ça veut dire que ceux qui sont là, de Guabele, ceux qui étaient là. C'est simplement ce que ce nom veut dire. Agua, ça veut dire ceux qui étaient là. Dans ce cas-ci, qui est différent du nom Agua dans le cas des Baoulés de Walebo, qui est le nom de la famille royale. Ça, je l'ai expliqué aussi. Je l'ai expliqué dans l'interprétation des noms de sous-groupes Baoulés. Je l'ai expliqué. Alors, mais en fait, ces Agua de la zone d'Aboasso, leurs voisins Eotile, leurs frères Eotile les appelaient Mochobo. Mo, c'est le pluriel de Bo, qui veut dire la forêt. Voilà. Donc, Bo, l'autre Bo, Mochobo, c'est désignatif. Et Chi, ça veut dire la tête. C'est-à-dire la tête de ceux qui sont dans la forêt. C'est-à-dire ceux qui ont précédé les gens dans la forêt. Alors que dans le cas des Eotile, Mechibo, c'est-à-dire ceux qui sont la tête des palmiers. Vous voyez? Ceux qui sont la tête des palmiers. Et les Mochobo, ce sont ceux qui sont la tête de la forêt. De la brousse, si vous voulez. Mais ce sont les concurrents Agni, Brafé, qui les ont appelés Agua. Bon, maintenant, vous avez les Agni Morofoué. Morofo. C'est le nom qui désigne tous les Agni de la zone de Bongwanou. Moro, c'est simplement une sorte de lac. C'est un lac. Donc, Morofo, ça dit ceux qui sont du lac Moro. C'est, disons, un cours d'eau, enfin, un lac autour duquel les ancêtres des Agni Morofo ont eu à se rassembler. J'ai eu à faire une vidéo sur la symbolique de l'eau pour dire que quand les gens se déplacent, ils sont aussi en quête d'eau. Ils font en sorte d'avoir toujours sur leur parcours de l'eau pour pouvoir se désaltérer, pour pouvoir jouir de tout ce que l'eau apporte, sans oublier les ressources halieutiques pour se nourrir. Voilà. Donc, Morofo, ça dit ceux qui sont du lac Moro. Voilà. Un des noms des Agni de la zone de Bongwanou. Mais ils sont constitués de différents sous-groupes et j'ai eu à l'expliquer déjà, donc je ne reviens pas là-dessus. Et puis vous avez les Agni d'Ankira qui sont notamment autour de la localité d'Amian-Kwasi-Kro. Amian-Kwasi-Kro. Agni d'Ankira sont seulement les Agni qui sont d'origine d'Ankira. D'Ankira. Bon, évidemment, ils sont liés au peuple d'Ankira, le peuple qui a dominé le monde Akan au XVIIe siècle. D'Ankira, je vous l'ai expliqué déjà. C'est-à-dire ceux qui sont les grands Nkira. Parce que leurs ancêtres lointains sont partis de la localité de Nkira, qui est dans le Bono. Donc ce sont les grands Nkira. Tché, c'est un ancien nom des Akans. D'ailleurs, c'est ce qu'on voit avec le nom Aché. Tché, c'est le fait d'attraper. C'était des guerriers nomades. Voilà. Ils arrivent dans une zone, ils conquièrent la zone, et puis ils intègrent des populations de la zone, et puis certains continuent, notamment cette saga guerrière et militaire. Voilà. Donc les Agni d'Ankira, ce sont simplement les Agni qui sont du sous-groupe, qui sont d'origine d'Ankira. Voilà, qui sont d'origine d'Ankira. Voilà. Donc je vais m'arrêter là. Je crois que on a bouclé. On a bouclé la vidéo sur, disons, le sens d'un nom de sous-groupe Agni et Ano. Bon, je peux en avoir oublié parce que vraiment, il y a tellement de sous-groupes que bon, je peux en avoir oublié. Mais je pense que j'ai fait l'essentiel à ce niveau-là. Je vous remercie. Je suis le professeur Alou Kwame René, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny.
J'enseigne au département d'histoire de cette université. Université qui est située, qui est dans la ville d'Abidjan. Le pays, c'est la Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Ouest. Merci et à bientôt. Nous poursuivons nos vidéos. Comme je l'ai dit, quand vous ouvrez une page de cette chaîne YouTube de moi, professeur Alou Kwame René, ou bien Kwame René Alou, cliquez sur mon image qui est dans le cercle et vous verrez les 323 vidéos affichées. Moi-même, il y a des vidéos que j'ai eu à faire, donc je ne me souviens même plus. Voilà. Mais il y a près de 323 vidéos. Voilà. Il faut les partager. Il faut les partager abondamment. Merci encore et bonne journée à tous.